bonjour tout le monde. Nous sommes dans la commune de Molenbeek. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars. Comme c'est le mois de mars, la fête de la femme continue. Et aujourd'hui, la spécificité de cette journée, c'est la femme en situation de handicap qui est mise en lumière. Nous avons de femmes peintres, artistes, qui dansent, qui font de la cyclodance. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, la journée d'aujourd'hui est organisée par la plateforme Handicap Europe-Afrique, Lumina ASBL et Mina qui est peintre. Aujourd'hui, le thème, c'est « Accepte-moi tel que je suis ». Ne regarde pas tel que je suis, mais elle ne demande que d'être acceptée telle qu'elle est. Bon après-midi à toutes, puisque ce sont essentiellement des femmes. Enfin, je vois quand même qu'il y a un monsieur, qu'il y a deux messieurs qui nous accompagnent cet après-midi. Et je suis heureuse comme échevine des relations extérieures, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de la solidarité internationale et de la culture, de vous accueillir ici au Centre communautaire maritime pour cet après-midi, cette journée qui est consacrée aux artistes, qui est consacrée au handicap, puisque c'est l'association plateforme handicap Europe-Afrique ainsi que Lumina qui sont les chevilles ouvrières de cette organisation, et donc je les remercie d'être toujours aussi actives et engagées, intéressées pour défendre leurs projets. Et donc il y a plusieurs présentations qui ont été faites cet après-midi. J'ai vu qu'il y avait eu du foot. Ça s'appelle comment? Du cécifoot, vous voyez, je ne connaissais pas. Et d'autres conseils qui ont été donnés. Il y a les artistes qui sont bien présentes et c'est important de se retrouver. Je sais aussi qu'il y aura après une présentation musicale africaine. Donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Et donc c'est vraiment un après-midi de partage et c'est tout à fait essentiel. Voilà. Je voulais vous remercier pour votre présence. Remercier les organisateurs pour leur participation, pour le fait qu'ils soient particulièrement présents, toujours actifs pour défendre leurs projets et aussi pour mener des projets qui sont tout à fait positifs. Et je pense qu'être positif aujourd'hui, c'est très important. Voilà. Et merci à Nusra aussi, qui est toujours présente aussi dans le cadre de l'organisation des activités qui sont faites par le service Relations Solidarité Internationale. La plateforme Handicap Europe-Afrique, c'est une plateforme Handicap Europe-Afrique. Comme vous écoutez là, il y a Europe, il y a Afrique, il y a la situation des handicaps. Au fait, il fut un moment où nous avions groupé des associations Europe et Afrique pour au moins parler de tout ce qui est problématique des personnes en situation de handicap. Nous avons remarqué qu'ici en Europe, les choses bougent, mais par contre au niveau de l'Afrique, il y a encore beaucoup de choses que nous devrions en tout cas militer. C'est pour cela que cette plateforme est née pour fédérer et des associations de l'Europe et des associations de l'Afrique. Donc nous sommes là à vos côtés, tout simplement pour revendiquer, parce que les personnes en situation de handicap, comme n'importe quelle personne valide, a des droits. Pour moi, l'handicap n'est pas une faiblesse, mais plutôt c'est une force. Alors nous sommes là pour que nous puissions fédérer ensemble l'Europe et l'Afrique
pour pouvoir en tout cas militer, pour donner un espace de dignité pour les personnes en situation de handicap. Parce que l'handicap, comme moi je peux dire aujourd'hui, je peux devenir handicap. Cela ne signifie pas que c'est né pour quelques personnes, mais c'est vraiment un problème de chaque individu dans sa vie. Il peut quelque part rencontrer le handicap. Donc nous sommes là en tant que plateforme pour que nous puissions sensibiliser et dire que soutenons-nous et travaillons dans la solidarité. Alors notre solidarité, c'est la solidarité surtout au niveau des personnes individuelles et aussi la famille. Et puis, deuxièmement, c'est aussi fédérer les associations et aller vers les institutions, les politiques et aussi, en tout cas, la société civile comme telle. Si vous voulez être curieux de savoir ce qui s'est passé, comment est-ce que nous pouvons remédier la situation, parce que nous avons la Madame Lecheville qui est ici de la Solidarité internationale, je l'invite aussi de pouvoir en tout cas se servir de ça. En plus de ceci, nous avons fait en tout cas un événement intitulé Handichoc Festival. Cela a été fait en Wallonie, c'était à Mons, Tournai, et au fini c'était ici à Bruxelles et finalement ça s'est terminé en Europe. Ce que je vais vous montrer, j'ai ceci que je porte, c'est pour faire la publicité, c'est le travail d'une femme en situation de handicap qui est dans d'autres mers, en RDC. Et vous regardez Madame Bousquet-Mars, celui-ci, le portrait, c'est notre ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale. Ce portrait est fait par une femme qui a les mains coupées, qui n'a pas aussi des jambes. Elle s'appelle Stella. Si vous avez bien vu dans la publicité, c'était pour que nous puissions penser aux femmes comme celle-ci, mais elle était mise à l'honneur aujourd'hui. Et par rapport aussi aux autres femmes en situation de handicap qui sont là à côté, y compris la Sibelle Lumina. Ce tableau, on a envoyé la photo de monsieur le ministre. Elle a fait ce tableau, il y a ce ministres. Et puis, Yusra, si tu peux m'aider aussi pour monsieur Joël. Oui. Voilà, c'est un travail où il faut vraiment encourager. C'est pour cela, en tout cas, moi, nous sommes là avec la plateforme et d'autres associations et d'autres artistes qui sont là pour pouvoir soutenir le travail de ces dames qui sont à l'ombre. Donc voilà ce qui est fait. Stella, elle est là. Elle est ici, donc ses mains sont coupées, les deux bras. Elle n'a pas de jambes, mais elle essaye de se débrouiller, en tout cas, pour pouvoir travailler. Et j'ai débuté la peinture en septembre 2016. Et voilà, j'aime exprimer mes ressentis sur la toile. Et voilà, donc cette toile-là, en fait, je l'ai appelée l'expression d'un ressenti parce qu'elle montre, on voit bien le gouffre qu'il y a dans la société entre la personne en situation de handicap en chaise roulante et la société qui n'est pas toujours accessible aux personnes en chaise roulante, quoi. Et la plupart du temps, il y a ces barrières-là à tout moment, pour le bus, pour l'accès. Oh, oui, les bus, c'est pas toujours accessible, ou alors les rampes sont en panne. Le métro à Charleroi, moi Charleroi, il n'est pas accessible du tout.
Et voilà, le train, il faut toujours réserver. En fait, on doit toujours réserver tout avant les autres. On doit toujours voir s'il y a des toilettes accessibles, le lieu est accessible. Donc, c'est vrai qu'on est dans une société un petit peu, parfois, on ne pense pas assez aux personnes en situation, surtout en chaise roulante, quoi. Voilà. Et le travail que vous faites, c'est vraiment un travail de professionnel. Comment vous avez commencé ça? Comment ça vous est venu l'idée de commencer à peindre? En fait, je me promenais dans une brocante et j'ai vu une dame africaine qui peignait des toiles africaines, mais seulement sans les expressions. Le visage était noir et il y avait beaucoup de couleurs à côté. Donc, je lui ai dit que j'aimais bien. Et elle m'a dit, vous n'avez qu'à faire. Je dis, ouais, moi, j'ose pas, j'ai peur de ne pas pouvoir le faire, quoi. Et elle m'a dit, essayez, il ne faut pas avoir peur. Et j'ai essayé. Et voilà, ma première petite toile, elle est là-bas au bout. Et vous exposez, vous vendez, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? J'ai déjà exposé, il faut toujours que je recherche évidemment des lieux qui sont accessibles. Ce n'est pas toujours le cas. Donc parfois je vois des artistes qui exposent dans des lieux où moi je ne sais pas le faire, donc c'est pas évident. Et puis il me faut toujours de l'aide. Il faut toujours que j'ai quelqu'un qui puisse descendre mes toiles voilà, d'un lieu, de la voiture. Je conduis, hein, mais il faut que de la voiture quelqu'un prenne les toiles. Et puis pour les installer, c'est pas toujours évident, donc j'ai toujours besoin d'aide évidemment. Et voilà, c'est compliqué. Mais bon, quand on aime ça, et puis ça me fait voyager, moi, ça me permet de montrer que je sais faire quelque chose aussi. Et aussi, ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'avant, j'étais tout le temps enfermée chez moi. Et par la peinture, j'exprime tous mes ressentis. Oui. Quand je vais mal, par exemple, il y a des toiles que j'ai faites. Quand je vais bien, d'autres toiles, etc. Et puis pour exprimer aussi... quand la société va mal. Oui. C'est un bien-être. Ah oui. Je me sens beaucoup mieux depuis que je peins. Ça me permet d'extérioriser que ce soit mes joies ou mes peines. C'est tout. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans mes toiles. Chaque fois que j'expose, on me le dit, enfin, qu'on ressent mes peintures. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et d'ailleurs, j'ai la toile avec l'Afghane, je voulais la mettre aux enchères pour une association qui aide les enfants en Afrique à construire des écoles, ils font des puits aussi. Donc j'aimerais bien la mettre aux enchères et ce que ça rapportera, ça ira pour les enfants en Afrique. Je cherche qui pourrait m'aider justement pour qu'elle rapporte un maximum, pour qu'on puisse apporter une bonne aide quand même. Et surtout ça, on n'a pas parlé de ça, vous faites aussi la cyclodanse. Voilà. La cyclodanse. Vous pouvez nous expliquer? En fait, c'est de la danse avec une personne valide, donc debout, et une personne en chaise roulante. Donc, vous avez eu l'occasion de voir ce qu'on a fait tout à l'heure. Oui, nous avons une démonstration. Ouais, ça fait beaucoup de bien, en fait. On se sent un peu comme si on marchait. En fait, parce que c'est très fluide, c'est très aérien. Alors, on se sent porté aussi, donc c'est euphorisant. Et on revient, on est là, dans le jeu de l'illumination là aussi. Il y a plein de dessins et de tableaux qui ont été faits par eux et encadrés par des bénévoles, aussi bien en Afrique qu'en Belgique. Nous avons notre cher partenaire Philippe Sartenard qui fait des très belles choses avec eux. En 2018, et il est revenu cette année pour 2023. Nous espérons vraiment qu'on ira très très loin ensemble, parce que chaque pas ensemble pourra faire des belles choses et des très belles expositions. Merci en tout cas aussi pour la plateforme Afrique Handicap Afrique Europe pour mettre aussi des choses en place pour un meilleur vivre ensemble et surtout pour donner place à nos personnes porteurs d'handicap ou pas, mais surtout leur donner droit à leurs compétences, parce que tout le monde, chacun a ses compétences. Merci en tout cas de votre présence. Je suis Françoise Kepmans, je suis députée bruxelloise et à la Fédération Wallonie-Bruxelles et également échevine à Molenbeek-Saint-Jean pour la culture et la solidarité internationale. Et aujourd'hui, l'événement qui se tient ici au centre maritime concerne justement
toutes les actions qu'on peut mener au niveau local pour lutter contre le handicap. Oui, voilà. Aujourd'hui, vous nous recevez chez vous à Molenbeek et nous avons vu dans l'exposition que c'est la femme en situation d'handicap qui est mise en lumière. Comment vous pouvez nous décrire ce que vous venez de voir tout à l'heure? Oui, c'est très important de justement montrer que la femme qui est en situation de handicap, elle est plus discriminée parce qu'elle est dans une situation tout à fait particulière. Et c'est bien qu'une association comme Lumina ou comme plateforme Handicap Afrique-Europe, ainsi que les artistes, on a vu des artistes notamment en chaise roulante qui ont présenté leurs œuvres, soient présentes pour montrer la solidarité qui existe et aussi la volonté de pouvoir mener à bien des projets pour justement valoriser la situation, l'identité de ces femmes, montrer qu'elles sont combatives, qu'elles vont de l'avant, qu'elles sont des femmes inspirantes et engagées. Je parlais tout à l'heure avec une d'entre elles. Elle dit, après la résilience, on trouve quand même la force d'aller de l'avant pour continuer à vivre et faire avec. Comment vous trouvez ça? C'est très fort, madame. Oui, parce que je disais, le trajet d'une femme, ça n'est pas toujours facile. C'est souvent beaucoup de responsabilités. Et en plus, quand vous êtes en situation de handicap, il vous faut encore plus de force de caractère, de résilience et pour pouvoir mener à bien vos projets. Donc ce sont des exemples pour les citoyens, ce sont des exemples pour la jeunesse qui doivent nous inspirer. Et derrière nous, il y a un tableau qui en dit long. Donc, une personne en situation de handicap, il y a une fossée au milieu et de l'autre côté, il y a un monde en lumière tout en couleur. C'est-à-dire que c'est les ressentis de ces personnes encore aujourd'hui. Est-il possible? C'est certainement le ressenti de nombreuses femmes qui sont dans cette situation de handicap. Et c'est ce que j'admire chez elles, c'est qu'elles ont cette force pour pouvoir jeter des ponts, pour pouvoir faire en sorte que finalement ce handicap, elles en font quelque part aussi une force pour pouvoir poursuivre leurs engagements. C'est tout à fait positif, évidemment. Merci beaucoup. Et je pense que vous les accompagnez, vous accompagnez les projets de ces des plateformes, des ASBL qui travaillent pour des personnes en situation de handicap. Oui, évidemment, à la commune, on essaye via la solidarité internationale de soutenir ces actions. Évidemment, nous n'avons pas non plus beaucoup de moyens. Ce qu'il faut aussi, c'est faire connaître ces projets auprès du plus grand public, auprès des citoyens, pour qu'ils puissent également les porter. Si vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous pourriez bien changer? Si j'avais une baguette magique, mais je ferais en sorte que on puisse accueillir ces femmes, on puisse les valoriser, parce que ce sont des exemples et nécessairement il faut que les pouvoirs publics, les autorités publiques les soutiennent. Moi, je suis Bello Ali et je viens à la commune de Berkem-Saint-Agathe. Je suis invité par la plateforme Handicap Europe-Afrique pour venir assister à cette exposition consacrée à des femmes porteuses de handicap, ce qui revêt une importance primordiale pour moi. C'est primordial d'être ici pour les soutenir, ces femmes qui sont porteuses de handicap, qui sont créatrices. J'ai vu des danses ici, j'ai vu des œuvres artistiques et c'est magnifique d'être entre ces femmes-là et de les soutenir dans leur travail. Il y a Lumina, il y a la plateforme Handicap Europe-Afrique et ce sont des gens qui méritent le soutien de tout le monde et ils nous donnent, moi j'ai reçu ici, en venant ici, j'ai reçu une leçon humaine de toutes ces femmes que malgré qu'elles dépassent leur handicap pour donner des créations, de merveilleuses créations comme des tableaux, comme des t-shirts par exemple pour les soutenir et tout ça. Et moi je suis ravi d'être ici aujourd'hui.
Oui, j'ai parlé avec l'une d'entre elles tout à l'heure. Elle dit au-delà de la résilience, c'est-à-dire on accepte la situation telle qu'elle, mais on va puiser une force pour continuer à vivre et à vivre heureux. Comment vous trouvez ça? C'est vraiment une très grande leçon à donner à tout le monde, je pense. Moi, je trouve que ces femmes, avec tout ce qu'elles ont créé ici, c'est la preuve qu'elles ont une force. Ils n'ont pas besoin des autres pour arriver à un niveau de création très élevé. Moi, personnellement, je suis impressionné de leur travail artistique qui est fait aujourd'hui, qui est présenté aujourd'hui. Et franchement, respect pour toutes ces femmes qui font ce travail malgré leur handicap. Et on est tous égaux dans cette société. On est dans une société qui devait être inclusive, quel que soit l'handicap, quel que soit le sexe, quelle que soit l'origine culturelle, ethnique et tout ça. On est dans une société inclusive. Et moi, personnellement, à Bruxelles, c'est ça que j'aime bien dans cette ville. Et c'est ça que depuis 31 ans que je suis ici, c'est cette force qui m'anime, de la diversité, de l'acceptation de l'autre, quel que soit son niveau intellectuel, son niveau dans tous les artistiques ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui fait ma vie, quoi. Et ces travaux méritent d'être vulgarisés comme il faut et méritent aussi d'être soutenus. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau, pour encore plus soutenir et plus de visibilité par rapport à leur travail? Moi, je trouve que ce genre d'événement mérite la présence d'un certain nombre de personnalités politiques, artistiques et tout ça. Les gens doivent venir ici découvrir parce qu'il y a une méconnaissance, de toutes ces personnes qui sont ici, de toute leur capacité de création. Donc, il est temps de le reconnaître, leur capacité de créer et de venir les soutenir. Et moi, personnellement, je les soutiendrai tout le temps et je serai toujours dans leur événement. Quand on m'invite, quand on m'invite même pas et que je suis au courant qu'il y a un événement de cette catégorie de la population, j'y vais. Moi, je souhaite à toutes les femmes qu'elles réalisent leurs rêves. Et tout ça. Et je dis ça en connaissance de cause parce que mon épouse, elle a réalisé son rêve qu'on lui a empêché de faire quand elle était petite. Elle voulait faire l'électromécanique. Maintenant, après quelques années de travail et tout ça, et malgré la charge familiale, elle a repris ses études et maintenant elle est devenue électromécanicienne comme seule électromécanicienne métro de la Belgique. Et c'est une source de fierté pour moi. Et cette fierté, je la souhaite à toutes les femmes. Quel que soit leur niveau, même des personnes handicapées maintenant. Je suis impressionné par ces personnes, par leur travail et je leur souhaite beaucoup de courage et ils auront toujours mon soutien.